Salam à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire profonde du Coran, celle du prophète Lot et de son peuple. C'est un récit qui nous parle de dégradation morale, d'injustice sociale et des conséquences de nos choix collectifs. Alors, installez-vous bien, c'est parti. Imaginez une société où les frontières entre le bien et le mal sont devenues si floues qu'elles ont presque disparu. C'est le monde dans lequel vivait le prophète Lot. Il a été envoyé à un peuple qui avait sombré dans une décadence morale profonde. Le Coran nous décrit une communauté où des comportements destructeurs non seulement étaient acceptés, mais étaient devenus la norme, pratiqués ouvertement et sans aucune honte. Cette société, celle des villes de Sodome et Gomorrhe, avait atteint un point de non-retour, où l'immoralité était devenue une fierté publique. Le Coran, dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, mentionne que Lot les a interpellés en disant « Commettrez-vous cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous ?» Cela souligne la nature inédite et choquante de leurs actions, qui allaient à l'encontre de la nature humaine fondamentale. Le prophète Lut, avec une patience et une force incroyables, a tenté de les ramener à la raison. Il leur disait « Craignez Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur des mondes. » Il les interpellait sur leurs actes, des actes que personne avant eux n'avait commis. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de moralité privée, mais d'un problème qui gangrenait toute la société. L'injustice était partout, les voyageurs étaient attaqués, les biens étaient volés, et le désordre régnait dans leurs assemblées. La sécurité et la dignité humaine étaient bafouées. Lui ne cherchait pas à juger, mais à guider. Il essayait de leur faire comprendre que leur mode de vie les menait à leur propre perte, à une destruction non seulement spirituelle, mais aussi physique. Malgré ses efforts constants et sa bienveillance, le peuple de Lut a rejeté son message avec arrogance et mépris. Leur cœur s'était endurci. Au lieu d'écouter ses avertissements, ils se moquaient de lui et le menaçaient, comme le relate la sourate An-Naml, sourate 27. Leur seule réponse fut de dire « Expulsez de votre cité la famille de Lut, car ce sont des gens qui veulent se garder purs. » Cette réaction montre à quel point ils étaient ancrés dans leur déviance. La pureté et la droiture de Lut et sa famille étaient perçues comme une menace, une anomalie dans leur société corrompue. Ils ne voyaient pas leur propre faute, mais accusaient celui qui les appelait à un meilleur comportement. Leur refus de se repentir était total, et leur défiance envers le message divin absolu. Ils préféraient l'obscurité de leur passion à la lumière de la guidance. Face à ce rejet obstiné, la sentence divine est finalement tombée. C'est un moment tragique et puissant, décrit dans plusieurs sourates, notamment dans la sourate Hud, sourate 11. Des anges, sous l'apparence de beaux jeunes hommes, sont venus rendre visite à Lut. Leur arrivée a provoqué un tumulte dans la ville. Le peuple, aveuglé par ses désirs, s'est précipité vers la maison de Lut pour exiger qu'il leur livre ses invités. Lut, angoissé et voulant protéger ses hôtes, les a suppliés de ne pas le déshonorer. C'est alors que les anges ont révélé leur véritable identité et leur mission. Ils étaient venus exécuter le châtiment divin sur la ville et sauver Lut et sa famille, à l'exception de sa femme qui était restée solidaire des pécheurs. Au lever du jour, une catastrophe terrible s'est abattue sur les cités. Le Coran parle d'une pluie de pierres d'argile, d'un cri assourdissant et du renversement complet des villes, les laissant anéantis. L'histoire de Lut n'est pas seulement un récit historique, c'est une leçon intemporelle pour l'humanité. Elle nous rappelle que les sociétés qui normalisent l'injustice, la corruption et l'immoralité, et qui tournent le dos aux avertissements divins, s'exposent à des conséquences désastreuses. Ce n'est pas un jugement arbitraire, mais une loi de cause à effet. La dégradation morale mène inévitablement à la ruine sociale. Le destin du peuple de Lut nous sert d'avertissement puissant. Ignorer les principes moraux et éthiques fondamentaux, bafouer la dignité humaine et rejeter la guidance divine a un coût terrible. C'est une invitation à réfléchir sur l'état de nos propres sociétés, à rester vigilants face aux injustices et à toujours chercher la voie de la droiture, de la justice et de la compassion. C'est sur cette réflexion que se termine notre épisode d'aujourd'hui. L'histoire du prophète Lut nous confronte à des questions difficiles mais essentielles sur nos valeurs et nos choix collectifs. Merci de nous avoir suivis.
Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle histoire.